Donc je vous remercie évidemment d'avoir accepté l'invitation du Festival international de géographie. Et écoutez, pour commencer, voir un petit peu ce que vous pouvez attendre du festival, des géographes, et puis comprendre quel est d'ores et déjà votre regard sur ces questions. Est-ce que face à ces enjeux climatiques, vous êtes tous les trois des anxieux ou plutôt des optimistes? Isabelle Autissier, je vais vous donner la parole en premier. Oui, bien sûr, je suis anxieuse devant l'immensité de ce problème, la complexité de ce problème et surtout l'effet ravageur. On commence un tout petit peu à le voir, hein, mais un ancien président avait dit la maison brûle, ça y est, la maison brûle, pour de vrai. Donc tout ça évidemment est à la fois saisissant et assez angoissant. Hein. Moi ça me réveille la nuit, j'hésite pas à le dire. Maintenant, je fais quand même partie des optimistes parce que je crois que on est tous quand même potentiellement capables de faire évoluer les choses à tous les niveaux, et ça a été souligné dans les interventions de tout à l'heure. Il y a les interventions citoyennes, mais il y a aussi les interventions des collectivités, des politiques, des grandes instances internationales, et je crois que les sociétés n'avancent que quand on est tous main dans la main. Donc pour être main dans la main, il faut partager les constats, et il faut arriver à s'entendre sur un certain nombre de solutions. Donc les lieux comme ça sert à ça, à mon avis. Et j'avais envie, Isabelle Autissier, de vous entendre là-dessus en tant que navigatrice. J'imagine que ces éléments qui constituent une météo et puis plus généralement un climat, là aussi pendant les 3 jours on fera bien la différence entre les deux, la pluviométrie, le vent, j'imagine que vous y êtes sensible, que vous avez presque un rapport un peu physique à tout ça. Donc est-ce que ces activités-là qui ont marqué votre carrière, vous diriez, influencent beaucoup votre regard sur ces questions ? Ah ben moi c'est prioritaire, c'est fondamental, c'est le premier élément qui va dicter la vie des marins. C'est le vent, la mer, les nuages, bon, tous ces éléments-là qui sont ceux qui nous permettent d'éventuellement d'avoir des stratégies ou sur lesquels on réfléchit. Moi dès que j'ai commencé à faire de la compétition, je me suis dit, le truc sur lequel il faut que je me forme, c'est la météo, quoi. Après, le reste, ça suivra, quoi. Mais ça sert à rien d'aller vite si on ne sait pas où on va, et on sait où on va parce qu'on comprend les évolutions météorologiques. Et en même temps, et je crois que c'est important ce que vous disiez, on en a une appréhension extrêmement physique et charnelle, parce que on est dehors tout le temps, donc il fait chaud, il fait froid, il pleut, des fois il neige, parce qu'on voit les nuages qui passent, qui se déforment, et on réfléchit à partir de là, parce que parfois on sent venir un grain, physiquement ça a une odeur, quoi. Donc toutes ces choses-là font que on est dedans en permanence, quoi. C'est-à-dire que c'est à la fois notre milieu d'évolution sensorielle, mais aussi intellectuelle. Et puis, encore une fois, c'est la compréhension de ça et l'adaptation de ma stratégie humaine aux conditions qui me sont proposées, et pas essayer de faire l'inverse, hein, ça marche pas, qui sont le garant de ma sécurité, éventuellement de victoire, mais qui sont les éléments constitutifs. Donc c'est vrai que, en plus, quand on est marin, on est très sensible aussi au climat avec un S, parce qu'évidemment, d'un endroit à l'autre de la planète, océan, c'est pas du tout la même chose, et les mêmes nuages ne racontent pas la même chose. Et donc là aussi, il y a un peu de finesse d'analyse, et c'est à la fois indispensable et c'est aussi génial.